Et c'est François Loviton qui est notre invité via FaceTime. Bonjour François, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. François Loviton, vous êtes Managing Director chez Google France. Et oui, on va parler donc de cet accord entre Carrefour, grand distributeur de produits mondial, marque française, mais présent dans le monde entier. Exactement, et Google, car maintenant, on va pouvoir faire ses courses via Google Home. François Loviton, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept donc, de cet accord que vous avez passé avec Carrefour ? Alors, tout à fait, ça fait partie du partenariat stratégique que nous avons signé il y a maintenant 2 ans. Et on avait 3 piliers. Un qui était sur la partie transformation de la culture et des outils. Un deuxième pilier qui était autour du cloud. Et le troisième qui était autour de la réinvention de l'expérience d'achat alimentaire en ligne. Et donc ce troisième pilier nous a conduit pendant 18 mois à travailler sur la réinvention de l'expérience des courses alimentaires en ligne, qui, comme vous le savez, est très compliqué puisqu'on est sur des paniers avec beaucoup de produits. Et puis, la constitution du panier sur un site classique prend 40 minutes. Donc, on voulait s'adresser à ce problème principal qui est la durée et la complexité de constituer un panier de courses alimentaires en ligne. Et on a, du coup, fait un développement conjoint avec les solutions de Carrefour pour proposer cette nouvelle expérience. Alors comment ça marche? Parce que c'est vrai qu'on a un peu de mal à imaginer comment on peut mettre 40 produits alimentaires dans son panier simplement en parlant à ton assistant. On a l'impression, on va se dire, ça va durer 2 heures pour choisir le beurre, 2 heures pour choisir je sais pas quoi, le jus d'orange. Comment ça se passe? Alors en fait, on a 3 étapes. La première étape, et qui correspond à une innovation technologique, c'est ce qu'on appelle la liste intelligente. Donc à la voix, vous allez pouvoir dialoguer avec votre smartphone ou une enceinte connectée et finalement dicter une liste de courses avec des mots courants. Donc champagne, chapelure de pain ou alors coquillette. Et puis, et ça, on le fait au jour le jour, en fait. C'est ça, on peut le faire sur plusieurs jours. On peut le faire sur plusieurs jours. Alors, tout à fait, c'est ça. Vous pouvez le faire vous-même sur plusieurs jours. Vous êtes dans la voiture, vous vous dites, ah bah tiens, il faudrait peut-être qu'on achète pour ce soir des céréales. Et puis, il y a d'autres personnes, parce que vous pouvez partager votre liste de courses avec votre entourage, votre foyer. Et eux-mêmes peuvent aussi alimenter cette liste de courses à la voix ou en tapant sur Google Assistant. Et une fois que cette liste de courses est constituée par des mots courants, bah, automatiquement, elle est traduite dans des produits disponibles chez Carrefour, donc soit en drive, soit en livraison, pour pouvoir ensuite finaliser la commande. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que les produits qui vous sont proposés sont des produits personnalisés. C'est-à-dire que quand vous allez demander coquillettes, en fait, comme vous allez lier vos comptes Carrefour et Google au préalable, si vous le souhaitez, on va prendre en compte votre historique d'achat chez Carrefour pour finalement proposer la référence de coquillettes que vous préférez ou que vous avez acheté précédemment. Ah oui, je ne suis pas obligé de dire je veux des coquillettes Romzani ou je ne sais pas, Crustulu. Vous n'êtes pas obligé de dire coquillettes Paria, paquet de 250 grammes. Vous dites tout simplement coquillettes. Il va puiser dans votre historique d'achat, il va vous proposer par défaut ces coquillettes. Et vous pouvez changer après, bien sûr, avec l'interface, la quantité de paquets que vous voulez acheter, mais également, éventuellement, si vous voulez changer, vous pouvez faire une substitution et prendre un autre produit. Ouais, donc et puis la troisième étape... Il vaut mieux avoir déjà fait des courses chez Carrefour avant, quoi, pour que la liste soit vraiment intelligente. Alors en fait, justement, le principe, c'est que la liste va être de plus en plus intelligente, parce que plus vous allez l'utiliser, d'abord plus il va reconnaître votre voix et les produits que vous dictez, et plus vous aurez des achats, effectivement, plus il va être pertinent dans la recommandation de produits. Et puis il y a une troisième étape un peu innovante qui est fait qu'une fois que vous avez fait cette liste de courses intelligente, qu'elle est traduite dans un panier de produits précis, vous allez directement sur le site de carrefour.fr pour pouvoir finaliser votre commande, consulter vos points de fidélité, payer et être livré ou vous rendre sur le point de drive que vous aviez sélectionné. François Loviton, qu'est-ce que je dis à mon... excusez-moi, juste, qu'est-ce que je dois dire comme phrase? Je dis « Ok Google, rajoute-moi des coquillettes », c'est quoi les mots-clés là? Alors, pour initier le service, vous dites « Ok Google, je veux faire les courses » ou « Ok Google, je veux faire mes courses », voilà. Mais une fois que le service est lancé, par exemple, c'est beaucoup plus simple encore. Vous allez dire « Ok Google, rajoute des coquillettes à ma liste de courses », puisque la liste de courses est
est nativement présente dans l'assistant Google. Donc voilà, vous avez une étape qui est Donc oui, il faut que j'ai le bon vocabulaire, quoi. C'est malgré tout, il faut que je prenne les bons automatismes pour que tout le système me comprenne. Alors, c'est un système là aussi qui est auto-apprenant. Donc, effectivement, on l'a initié, nous, au niveau de l'algorithme de reconnaissance vocale, en disant, voilà, si c'est tel mot et telle phrase, alors ça actionne tel service. Mais au fur et à mesure, en fait, la compréhension va être de plus en plus large. Et si vous avez déjà utilisé plusieurs fois cette fonction de liste de courses, lorsque vous allez nommer quelque chose, faire les courses directement, on va comprendre que statistiquement, il y a une forte probabilité que vous vouliez retrouver cette liste de courses. Alors vous l'avez dit à un moment, il faut partager les données, il faut que Google ait accès à ma liste de courses Carrefour. Est-ce que ça, c'est pas un petit problème en termes de vie privée et de protection des données? Le travail qu'on a fait d'abord était d'être extrêmement clair, précis et transparent sur les données qui sont échangées dans le cadre de ce service. Donc, au moment où vous liez vos comptes Carrefour et Google, on vous précise exactement les données qui seront échangées. Et elles sont très simples, les données qui sont échangées, c'est l'historique de vos achats passés chez Carrefour pour pouvoir effectivement avoir cette fonctionnalité de liste intelligente. Le point important aussi, c'est que vous pouvez délier vos comptes à tout moment, soit depuis le site de carrefour.fr, soit depuis votre compte Google. Et là, vous vous dites, bah non, je ne veux plus lier mes comptes. Et à partir de là, quand vous séparez vos comptes, les données qui ont été échangées sont effacées. Enfin, troisième point important, c'est que si vous n'utilisez pas le service pendant 30 jours, vous avez oublié, nous, chez Google, du côté de chez Google, on efface toutes les données qu'on a récupérées depuis Carrefour, parce qu'on considère voilà, que le service n'est pas assez régulièrement utilisé, il n'y a pas de raison de garder ces données-là. Et alors, l'autre aspect extrêmement important aussi, c'est que bien évidemment, ces données ne sont utilisées que pour le service qu'on nous propose, et en aucune façon pour un autre service de Google, et non plus, ce n'est pas utilisé à titre de fin de targeting et de ciblage publicitaire. Ça veut dire que je ne recevrai pas sur Chrome ou sur Gmail des publicités liées aux produits que j'ai achetés chez Carrefour? Non, non, absolument pas. Très bien. Alors, Carrefour, mais demain, Intermarché, Lidl, peut-être que je pourrais acheter une PlayStation 4 à 95 €. Ça sera peut-être moins dangereux. Non, je plaisante, mais est-ce que c'est un partenariat qui est exclusif, qui est exclusif ou qui va s'ouvrir à d'autres distributeurs? Non, pas du tout. En fait, nous, on a une vocation à être une plateforme ouverte. On développe des services pour les utilisateurs finaux, pour leur simplifier la découverte des produits, et aussi pour les aider à réaliser des actions. Donc là, on est vraiment dans cette action de les aider à réaliser l'action d'achat de produits alimentaires. Bien évidemment, on a voulu travailler avec un premier retailer pour concevoir cette expérience, parce que nous ne sommes pas commerçants et il est important d'avoir ce travail en conjoint. Mais notre vocation est d'être une plateforme ouverte et d'accueillir demain d'autres commerçants en France ou dans d'autres pays. Donc, on sera très très heureux de travailler avec d'autres commerçants là-dessus. Alors justement, François Leviton, écoutez, on a posé la question à nos internautes qui nous regardent, à savoir s'ils sont prêts à faire des courses. Exactement. Êtes-vous prêts à faire vos courses via assistant vocal? C'est la question qu'on pose sur Twitter à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Écoutez, pour l'instant, c'est non à 78,4%, un 21,6% de oui. Ça, alors voilà, peut-être que ce chiffre va évoluer parce que vous les avez peut-être convaincus. Oui, parce que les gens. Mais on voit qu'il y a quand même encore une réticence et peut-être une incompréhension vis-à-vis de tous ces services-là. Bon, on précise que les gens qui ont voté n'ont pas vu l'interview qu'on vient de faire de François Leviton. Non, pas encore. Pas encore. Voilà. Ça serait effectivement intéressant de faire avant et après. Tout à fait. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine justement pour ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Très belle journée. Managing Director donc chez Google voilà, on France. précise que ce n'est pas disponible chez Alexa, puisque Alexa est un petit peu lié à Amazon, je crois. Et oui, donc Carrefour, c'est pas facile. Cela dit, Amazon passe des partenariats avec Monoprix, par exemple, Naturalia, etc. Donc, tout à fait. Finalement, ça va peut-être s'ouvrir. Ça arrivera peut-être.